Frappée par un cyclone des plus meurtriers depuis près d'un siècle, la communauté de Mayotte est encore sous le choc des dégâts causés et de la perte de leurs proches. Dans un bidonville à la périphérie de la capitale, Zaharia Youssouf, mère de 3 enfants, est en deuil. Elle qui a perdu son mari dans le cyclone Chido. Elle se rappelle de sa dernière conversation avec lui. Je l'ai appelé 3 fois ce jour-là. La première fois, je lui ai demandé s'il allait bien. La deuxième fois, il m'a dit que lui et notre fils avaient mangé. La troisième fois, je lui ai demandé de cuisiner pour moi. Après cela, je n'ai pas pu le joindre au téléphone. Le mari de Zaharia, Bakou Houmadi, souffrait de problèmes cardiaques. Son beau-frère est resté avec lui à la maison pendant le passage du cyclone. Nous étions sur la table, nous ne pouvions pas sortir. Au début, nous parlions, mais ensuite, mon beau-frère avait du mal à respirer. Je l'ai regardé à nouveau et il ne pouvait vraiment pas respirer. Puis j'ai réalisé que c'était fini et que Dieu ferait ce qu'il ferait. De nombreuses personnes sont restées chez elles lors du cyclone meurtrier de Chido, ne voulant pas partir ou ne croyant pas qu'il serait aussi fort, tout comme Bakou Houmadi. Sa femme Zaharia est accablée après son décès. Depuis qu'il est mort, je n'arrive plus à dormir. Je reste éveillée jusqu'à 2 heures du matin. Puis je prie et je réfléchis à ma vie, à ce que je suis devenue, à ce qu'a été ma vie. Au moins, j'avais un homme à la maison. Même s'il ne travaillait pas, il ramenait quelque chose à la maison. La maison est délabrée. S'il était là, il pourrait la réparer. S'il était là, il pourrait trouver quelqu'un pour nous donner 10 €. Mais je suis là et je ne peux rien faire. La tempête a dévasté des quartiers entiers de l'ensemble des îles avec des vents dépassant les 220 km/h. Les autorités françaises craignaient que des centaines, voire des milliers de personnes aient été tuées. Les survivants peinent à s'approvisionner en nourriture et en eau après le passage du cyclone.